Amen. Moi, je pense que c'est merveilleux, mon soeur, la pluie, c'est la nuit céleste. C'est-à-dire les ans s'en vont, aller traverser l'année. Cette année me reste, alléluia. Mon seul appui, c'est la nuit. Glorifiez-toi, Seigneur. Pas capable de rester tranquille pour tout ce que nous faisons dans la vie, Seigneur.
dans lesquels nous sommes peut-être des moments de solitude, que tu es là à nos côtés, Seigneur, par ta sainte, ta divine présence. Et même par tes paroles de là, Seigneur, nous encourage-nous, Seigneur, édifiez-nous, Seigneur, alléluia. Glorifiez-toi pour tout moment, par l'Esprit tout seul, Seigneur, et que viens avec nous. Assistez-nous, Seigneur, en toutes circonstances de notre travail, Seigneur, nos chemins, Jésus, dans nos familles, Seigneur, pour que tu vas m'aider, Seigneur, même ceux qui sont malades, qui ont lit l'hôpital, que prends soin des autres, Jésus, dans lequel nous sommes capables de louer toi ce matin, nous sommes capables de bénir toi, nous sommes capables de rendre toi grâce, dans le nom de Jésus, que ma serviteur te disposer, pour prendre soin de nous, un message, Seigneur, mon Dieu, approprié à ce que tu as besoin, Seigneur, dans cette année-là. Oh Dieu, nous remercions toi, nous les glorifier toi, Père Céleste, dans le beau nom de Jésus, pour l'assistance du Saint-Esprit, pour toutes choses, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce matin, nous écoutons la parole de Dieu, conseil divin de Dieu. Ça nous fait maudit par contre la parole de Dieu. Alors, priez le Seigneur ce matin, avec un cœur reconnaissant, car pour écouter le message de Dieu ce matin, en Jésus. Voilà, frères et sœurs, bonjour. Voilà de revenir dans sa présence. Le Seigneur nous fait encore une année de grâce. C'est depuis proclamé, hein. Alors nous faisons reste dans cette année de grâce. La vache, je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta grâce, pour aimer mon chemin. Voilà donc le premier passage dans la parole de Dieu, bien toujours la parole. Amen. Ne reste pas pressé. Hein? Bon, pas pressé. Même mamie ne peut pas faire rien. Écoute la parole de Dieu. Dans 1 Pierre, s'il vous plaît, chapitre 2, verset 11. Voilà. Nos chrétiens qui, les jours passés, les années passées, mais la parole de Dieu n'est pas passée. Il reste toujours. Alors, nous l'avons aussi, il n'y a aucune modification, mais nous avons la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Voilà ce que Pierre dit à nous, bien-aimés. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, donc, il parle de nous, la guerre. Oui, la guerre à l'âme. Effectivement, eh bien, frères et sœurs, nous, les chrétiens qui déjà fait la guerre. Amen. La guerre spirituelle. Pas comme dans le monde. Vous connaissez dans sa mondaine, dans l'histoire de ce monde, c'est beaucoup la guerre. Il y avait beaucoup la guerre. Et quand on regarde ce qui peut passer dans le monde, il y a encore la guerre. Et Jésus dit qu'on a des guerres et des bruits de guerre. Alors, donc tout ça pour continuer malheureusement, parce que l'homme content de faire la guerre, il dit à nous faire la paix, justement, il fabrique les hommes. Et dans l'histoire du monde, il y a deux grandes guerres mondiales. Alors, nous sommes des bâtis là, nos parents, les parents qui parlent, et bien, la guerre chrétienne, l'histoire qui vous connaît, il parle de la grande guerre. Il y a deux grandes guerres mondiales. Et comme nous connaissons, on est en train,
dans la guerre, là, pour beaucoup de monde, pour millions de monde filment. Pas pour la bonne cause, malheureusement, eh bien, nous payons des autres la vie, alors donc, eh bien, pour une guerre qui, eh bien, apporte la mort. Alors, et puis, le moment où il est arrivé, les hommes ne pas encore, j'ai envie de faire la guerre, j'ai arrêté ça. Alors, un jour, on réunit pour faire un traité, eh bien, pour que arrêter de faire la guerre. Pareil comme dans l'époque là, souvent, on a fait la guerre. Après, on a une déclaration, la grande organisation mondiale, il y a 10 ans de faire la guerre, arrête de faire la guerre, le bien si un traité de paix. Oui, alors ceci est un traité de paix, justement, on continue à faire la guerre. Alors, donc, eh bien, l'histoire montre nous ça, eh bien, ça va grand l'autre qui fait la guerre là, en général, il fait la guerre là, un jour, nous sommes ensemble, je signe un traité de paix, un cessez de paix, cessez de guerre. Et vous voyez que nous avons signé ça dans le train, pendant qu'il train d'y aller, eh bien, je signe ce traité-là. Et effectivement, eh bien, après, pas plus tard, pas fini là, une troisième guerre mondiale. Alors, je suis content, je suis souffert, je suis content, je suis soulagé, parce que, ben, il y a la guerre. Mais pour nous, la guerre pas finie, il faut le dire. Amen. Nous sommes toujours en guerre, frères et sœurs. La Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang qui nous besoin combattre. C'est contre, eh bien, frères et sœurs, les esprits méchants, les esprits qui animent l'air. Donc, ça veut dire que pour nous, la guerre, elle n'a pas terminé. L'année 25 est rentrée, et seulement nous sommes toujours en guerre. Il faut toujours faire la guerre, frères et sœurs. Pourquoi nous avons fait la guerre? Pas contre les hommes, pas contre nous les uns les autres, non. Nous devons faire la guerre, il y a la guerre entre la foi et la chair. Oui, nous en guerre entre, eh bien, frères et sœurs, les choses de Dieu, et non seulement les choses de Dieu, mais le pensant qui conduit au péché. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit, eh bien, la convoitise qui nous font la guerre. Donc l'année allée, le autres l'année venue, le meilleur. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que nous sommes toujours en guerre contre le mal, contre le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que nous, la guerre pas encore finie. Quand est-ce que nous, la guerre pour finir? Vous voyez quand? Quand? Pas quand la guerre finie, nous, la guerre, la guerre mondiale, non. La guerre des hommes, donc quand un jour, la guerre dépose des armes, mais là, nous, quand on dit la guerre finie, terminée, au final, nous parlons auprès du même Dieu. Amen. Là, c'est la guerre. L'année, pour continuer, 2025, pour continuer, mais ça ne va pas nous endormir. Non, nous toujours, eh bien, éveillés, nous restons éveillés, parce que nous devons faire la guerre contre le mal, contre le péché, contre l'iniquité, frères et sœurs, eh bien, contre tout ce qui est, eh bien, faire lever l'esclave. Nous apportons une opposition farouche pour qu'il nous capable encore de la victoire. Amen. Donc, frères et sœurs, donc, pas faire ça. Alors, donc, pas laisser-nous endormir, pas laisser-nous gagner pas mal de séduction, mais nous continuer et continuellement, eh bien, frères et sœurs, le garde et nous faire la guerre contre le péché. Amen. Ça va dire qui fait la guerre maintenant avec 20 hommes qui se fait la guerre là. C'est bien, incroyable ça. Vous savez, longtemps, c'est dans la physique, c'est dans la baïonnette, non? Ah, c'est là qui est là. Hein? Bombe atomique, non? Missile nucléaire. Tout ça fait peur, ça fait le monde trembler, ça. Vous voyez? Alors ça, c'est d'autres hommes qui ont servi pour faire la guerre. Mais qui hommes maintenant pour faire la guerre? Maintenant, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Pas oublier ça. Les hommes qui vont dire de nous, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, la prière sans cesse, comme ça nous pouvons faire la guerre, et c'est comme ça qu'il faut remporter la victoire. Amen. Voilà, donc c'est pour juste montrer ça, qui, monsieur, meilleur vœu, et
la maison dans l'Iran, grand problème, mais seulement nous devons comprendre que nous sommes combattants, nous sommes guerriers, et nous devons combattre de bons combats. Amen. Vous connaissez dans le temps dans l'ancien temps, la parole de Dieu donne comme ça que Israël, il désobéit à mon Dieu. Et il fut des conséquences de son désobéissance. Et là, dans la Bible, il fut déporté. On avait dit dans Babylone, alors dans un pays étranger. Et puis, mon Dieu bénit, il fut brûle, eh bien, la ville de tout y en oui, comme on dit dans le livre de Néhémie, le livre d'Esdras. Et puis, c'est là-bas, dans le pays que Néhémie était, c'est dans cet homme, il y a une nouvelle qui, les murailles de son temps, ah oui, d'écraser, de brûler, il n'a rien à faire. Triste, non? C'est là dans ce week-end, c'est une affection pour Jérusalem. Et c'est là une affection pour les choses de Dieu. Ainsi, nous aussi, nous avons toujours une affection pour les choses de Dieu, pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Alors, la mission, eh bien, l'empereur va pas reconstruire les murailles, rebâtir. Dieu fit l'appel nous pour rebâtir. Amen. Pas pour diviser, non, c'est pour rebâtir. Et ça travail-là, Dieu, pas facile. Par exemple, nous savons faire le plan, tout ça. Eh bien, l'équipe de la compagnie, eh bien, on va faire ce travail-là, mais ce n'est pas si facile, parce que c'est ma zone là, volontaire. Mais c'est avec la grâce de Dieu, avec la foi, avec la persévérance, eh bien, il fut mis à l'œuvre, eh bien, pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Amen. Petit à petit, il a monté, dans des conditions difficiles, pas faciles. Vrai? Mais seulement, c'est la main de Dieu. Je crois que remarquer la main de Dieu fut sur moi. Quand il y a la main de Dieu, le roux pour réussir dans le Seigneur. Parle comme ça même, dans la main de Dieu. Alors il réussit. Alors c'est la main de l'ennemi. L'ennemi, ils ont pu faire tout pour décourager, pour rebâtir, donc, eh bien, les murailles. Mais Néhémie, c'était un homme de foi, il n'a pas reculé, il dit. Oui, pas découragé facilement. Non, il forçait. Et vous connaissez dans quelles conditions de travail? Oui, parce qu'il a mis ici là pour attaquer, pour faire du tort. La Bible dit, quand ce type de travail, nous ouvriers là, c'est dans un armée qui tient là. Hein? Les hommes. Dans l'autre armée qui tient là. Hein? Et les hommes maintenant, c'est la dynamique. Un, c'est un homme, après c'est un bébé. D'accord? Ça veut dire que tu travailles avec un côté, c'est là, pour qu'on va construire, ce outil-là, après, par exemple. Ça veut dire qu'ils travaillent avec, eh bien, quand il y a cette vigilant, le chef de l'avant avec des outils-là. Le vigilant, tu veilles, travaille toujours. C'est pour cela que tu ne peux pas nous laisser dans nos vies. Nous vous donnons la parole de Dieu dans le cœur. Travaille le mieux, sans mieux, pour la gloire du Seigneur. Amen. Pas de s'endormir, si tu es endormi, facilement, tu peux perdre, tu réussis. Après ça, donc, ce sont les deux hommes, dans le temps qui nous fait vivre, un temps difficile, frères et sœurs. Alors que ça, donc, il vient à nous veiller. Jésus vient à veiller et prier. En tout temps, nous savons que les frères et sœurs, nous pouvons avoir mal de l'avant et nous pourrons avoir des belles victoires pour la gloire du Seigneur. D'accord? Alors donc, il ne fallait pas s'en aller là les présents. En tout cas, comme on l'a dit, pas meilleur. Parce qu'il prend un temps difficile, les jours qu'on a un temps difficile, il faut l'écrire. À cause de ça, donc, il fallait que nous continuions à aller l'avant, nous continuions à combattre, frères et sœurs. Il fallait jamais nous déposer les hommes,
mais qui nous compare, veillez de prier un an de l'avant pour la gloire du Seigneur. Amen. Et puis la parole de Dieu dit combattant, nous bien combattre, les chrétiens, nous chrétiens, nous bien combattants. Amen. La Bible dit combattant et bien du même âme pour la foi de l'évangile. Alors donc ce matin, au commencement de cette année-là, il ne fallait pas nous faire des illusions, il ne faut pas nous vivre le rêve, tout correct, avec la promesse qu'il faut faire, mais nous bien veiller. Amen. Nous besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être vigilants dans nous, avance avec le Seigneur et pour gagner la victoire. Pas reculer, aller l'avant, avec toute une situation qui peut dresser, alors continuez de l'avant et le Seigneur nous protège. Amen. Alors, donc, nous rappelons de la guerre en profil. Donc la guerre, c'est la guerre spirituelle. D'accord? Nous devons tous les jours combattre. Et puis, l'autre passage qui l'apôtre Paul, il rappelle-nous ça, il montre-nous nos responsabilités. Et il y a comme ça, à la fin de son vie, allez, de tout notre verset là. J'ai combattu. Bon combat. Après. J'ai gardé la foi, qu'après dit la foi. Amen. Après. Fini. C'est achevé la course. Le final, non. Alors, trois éléments importants, et bien pour nous, les chrétiens, alors nous connaissons, et bien la vie chrétienne, c'est un combat, la guerre. Et puis, dans la foi est importante, si vous pouvez dire la foi, Philippe a dit partout. Et puis, j'ai achevé là la course. Vous connaissez, vous commencez à des courses, pas bien, de démarrer la vie chrétienne, c'est pas sprint ça. 100 mètres, ça, frère, marathon, ça. Nous besoin d'aller jusqu'au bout pour remporter la victoire. D'accord? Alors, il y a une chose qui est importante. Souvent, nous disons ça, le service là, eh bien, quand, un week-end, il est décédé, vous avez le frère allé, bien sûr, rien allé. Qui nous a bénéficié de combattre le bon combat, ce combat de vie. C'est pas nous les autres. Nous combattons encore plus. Amen. L'année bien allée, l'année pour venir, mais nous pas pour nous combattons pas pour l'église. Amen. Oublions ces temps, c'est quoi là-dedans. D'accord? Alors, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu c'est qui combat le bon combat. C'est là. Hein? Paul, à cela, tous autres qui sera qui besoin de combattre le bon combat. Hein? Tiens Paul là-dedans, tiens wow. Amen. Souvent vous allez dire, Paul combat, il va finir son combat. Qui sera qui vient combattre le bon combat? Hein? Wow, pas bien vous dire l'autre. Pas pour combattre les autres. Quand on va dans la prière, on va combattre le bon combat, sans qu'il combatte sur. D'accord? Il faut bien comprendre ça parce qu'il y a des gens qui comprennent ce qui est passé. Non. Un jour, nous prenons l'engagement avec le Seigneur et nous les nous-mêmes, chacun prend la responsabilité pour combattre le bon. D'accord? J'ai un droit. À cela, quand je donne une bacane, j'ai vu frère, j'ai là, c'est toi. Amen. Amen. C'est toi, c'est pas moi, c'est toi. Comment vous voulez la Paul dans les épîtres de Paul à Timothée dire, mais toi, et toi, dis ces choses. C'est pour cela, donc, ce matin, donc, on appelle eh bien, donc, nous-mêmes, personnellement, nous prenons la décision, l'engagement, suivre Jésus. Alors, c'est nous qui avons besoin de combattre pas de l'autre. Amen. D'accord? Amen. Donc, c'est nous qui avons besoin d'affronter l'ennemi, frères et sœurs. L'ennemi de nos âmes, l'ennemi, frères et sœurs, c'est nous qui avons besoin de combattre les frères et sœurs. Et puis, terrasser. Amen. Amen. Quand on lit la Bible, nous allons bien, nous allons comprendre. D'accord?
C'est un homme de la Bible qui s'appelle David. Vous connaissez David? Pas comme David. David. L'homme selon le cœur, vous connaissez. Alors, David, eh bien, frères et sœurs, c'est un combattant. C'est un guerrier, frères et sœurs. Vrai? Alors, donc, il vient la parole de Dieu, donc il vient lui montrer. Un jour, Israël, tu devrais faire face contre un Philistin. Vrai? Alors, donc, pas si facile pour eux, parce que pas si Nazar. Bon Dieu, abandonne eux. Alors, tu as un homme de Goliath, je viens faire la guerre contre moi. Si je veux gagner, je me soumets à eux. Si moi, je gagne, je me soumets à moi. Un deal, ça, diabolique, ça. Amen? Écoute toujours la voix du Seigneur. Pas comme dans la quotidienne. Amen? Priez le Seigneur avant qu'il vous fasse des décisions. Voilà, d'abord, mon Dieu, tu peux l'année pour ça, mon cela. Vous voyez? Alors, le deux, tirez, David dit moi, il moi, il ouvert. Là, les doigts, David qui a dit, moi, pour pas combattre sa Philistin là. D'accord? Et David, eh bien, sur le champ de bataille, vous voyez? Alors, dit David, un enfant, non? Goliath, un monstre, une machine de guerre, ça, Goliath là. David, il dit, allez, dis-moi, pour vous combattre, moi, pour vous combattre. D'accord? Les autres qui poussent ce camarade, ils disent, toi, et puis ce camarade là, toi, fais ça, toi. Oui, moi, il y a deux fois de boire, eh bien, frère et sœur, les autres qui disent à faire ça, David, il finit avec frère et sœur. Quand Philistin, Goliath fait trop lit, Goliath dit, un petit sol bien brisé. Mais Dieu servit toujours des choses pour son la gloire. Pas qu'il t'en avance. Amen? Pas qu'il t'en voit où? Pas tard, hein? Le Seigneur dit servir qu'il est comme il est. D'accord? Alors, David dit, on va aller. Maintenant, fait que sortir l'école là, high school, parce que par la guerre contre lui. Alors, quand David fait faire face à Goliath, combien je vous tiens là? Combien je vous tiens? Hein? Avec David, c'est la seule papa, c'est maman. C'est la seule frère, c'est son nom. Hein? Combien c'est là? Un seul. Nous, quand on n'a pas, quand on a le Seigneur, nous, dans l'église, c'est derrière nous, non? Amen. Mais là, ma frère, ma sœur qui priait pour nous. D'accord? En grâce, non? C'est Goliath. Pas dans David. D'accord? Parce qu'il comprend qu'il besoin, j'ai combattu le bon combat. Et tellement Goliath, il faudrait que c'est encore dans sa année-là. Ne pas faire d'autres pères, mais c'est la vérité, puisque Jésus dit que vous aurez des tribulations. Et toi, prends toute responsabilité, faire face à l'ennemi. Amen. Et que vous gagnez là. Tous ces groupes David, il a dit. Vous voyez, il est allé au nom de l'Éternel. Il a tatoué avec ça. Vous voyez, mais moi, je vais au nom de. Il a envoyé ce front, son cœur. Pour dire, moi, ça va stade de la front Goliath, frère et sœur. Et Goliath finit tomber. Et le Seigneur finit glorifié. Amen. Tout seul, ça dit. D'accord? Maintenant, il est tout seul, toi, tu es dans la guerre, tu as casé toi, tu as la collègue pour la guerre, toi. Oui. Ici, formé au pied de Dieu. Meilleure formation, c'est au pied du Seigneur. Amen. D'accord, frères et sœurs? Pour prendre à nous, oui, pour qu'il soit capable d'être utile et bien pour la gloire. Maintenant, il y a nous parler la vie. Mais pourquoi nous crase toi ça? Non, David, il a l'affront, l'adversaire. Tout seul, j'ai combattu. Et puis David a dit, quand vous dites, qui travaille David là, qui travaille de faire? Hein? Père, vous dire, un berger, et dans ma brebis, et dans ma dernière, sur la dernière, c'était quoi? Hein? Et lion, et quand un lion vient, trappe sur le lion, qui peut faire? Hein? Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire, frère Messali.
Désanimé, il a grâce, frères et sœurs, et bien va nous réduire la gueule des lions. Amen. Tout seul. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Souvent, nous sommes seuls. Non? Alors, et quand il y a une loose ligne, prends son remis. La plupart des débrouille-toi, viens à ça qui allait, non? Il levait, frères et sœurs, il y a race pour révéler dans les griffes de l'os. Comme il dit, vous tiens là, être seul. Donc, ce matin, je disais où, il y a tout ça qui vous dressez dans le Alors, ce matin, prends courage, vous bien prendre vos responsabilités pour combattre l'ennemi. Amen. Amen. Alors, donc, ce matin, alors pourtant, frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, grâce à la Bible, non seulement côté historique, la Bible montre nous que David remporte des belles victoires. Amen. Quand il a commandé là, c'était là, et bien, il était dans la foi dans le Seigneur, parce qu'il est bien qui fait. Parce que David, il remporte la victoire qui fait. Parce qu'il toujours est avancé au nom de l'Éternel. Si vous voulez gagner la victoire, vous voulez triompher dans votre combat, avancez, pas reculer, frères et sœurs. Vous gagnez la victoire et la bénédiction dans vos vie. Ça va déjà besoin d'années de victoire. Amen. Mais ça va vous gagner ça le plateau. Facilement, non. Alors, quand vous gagnez la vie de Paul, comme un problème, difficulté de gagner, mais seulement à la fin de son vie, il est capable de dire, pour la gloire de Dieu, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, quoi? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. D'accord? Alors c'est pour cela que nous soyons des combattants. Pas peur. Il ne fallait pas pouvoir lui faire de réguler capot. Non, frère et sœur. Dieu il est plus que. Amen. Nous faisons ça la bouche là, quand on va à la vie, il nous a connu. Comment nous réagir, frères et sœurs? Donc, la parole de Dieu dit à l'apôtre Paul, Dieu, j'ai combattu le. Et là, combat qui n'est pas bon, hein? Pas personne ça. Et là, des fois, il a demandé des secondes. Pas tout garder des secondes. Pour dire qu'il règle des comptes. Non? Amen? D'accord? Voilà. Donc, le bon combat qui est important. Le bon combat, c'est quoi? Le bon combat, il ouvre un nouveau horizon, frères et sœurs. Il permet de nous parler de l'avant. Il permet de nous faire une nouvelle expérience avec le Seigneur. Ça, c'est le bon combat. Amen. Même si nous passons pas, déjà rêver comment la vie appelle ça, vallée de l'ombre de la mort, vallée de difficultés, qu'importe. Ça, c'est nous pensons à. Amen. Amen. Nous pensons à l'équipe qui arrive, frère, nous disons une bonne année, qu'il année où Dieu lui arrive. On va jamais dire c'est une bonne année, mais dire vous voyez l'année de combat. Amen. D'accord? Là, il y a un problème, difficulté. Il y a tassé en nous tout ça. Et seulement dans toutes ces choses, la vie vient de son plus que l'intérieur. La vie vient quand je traverse la vie. Aucun plaisir, bien traverser. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Traverser, bien traverser. Amen. Bon Dieu permet-nous de traverser la vie, à continuer de traverser jusqu'à qu'il Jésus mette au terre. J'ai traversé l'homme de Dieu. Amen. Malgré le parler de difficultés, frères et sœurs. Quand nous vient à de la mort, frères et sœurs, il ne faut pas l'arrêter. Oui, il ne faut pas l'arrêter. Il ne faut pas nous laisser influencer par ce qui nous tendent. Toutes les choses nous tendent. Depuis Gravantès, jusqu'à tantôt, depuis Maison, jusqu'à 31 décembre, beaucoup de choses nous tendent. Oui, il ne faut pas nous laisser influencer par tout l'environnement. Et là, des fois, l'environnement là, malsain. Pas laissons les liens, frères et sœurs, influencés par l'environnement, par le problème, par la difficulté, frères et sœurs. Alors c'est pour cela, donc, même s'il y a des fois, il paraît
désespéré. Maintenant, si mais comment le dire? Alors, frères et sœurs, combattons pour la gloire du Seigneur. Toujours nous dire, la Bible dit, regardant à Christ, le chef et le consommateur de nous. Ça, c'est ça. Qui m'a la clé qui est dans la parole de Dieu pour qu'il nous capable de continuer. Alors, l'année, on passe l'année 2024, certainement, on va croire, mais rose, tous les autres qui faire, non? Hein, tout le monde, applaudissements, décoration, non? Pas croire, non? C'est pour pas croire. Parce que nous sommes connus quand on a versé, non? Parce que avec la grâce de Dieu, voilà, il dit, cependant, je suis toujours avec toi. Amen. Alors, allez l'avant, combattons le bon combat, frères et sœurs. Hein, chacun combat ce combat, hein? Oui. Alors, ma personne, frères et sœurs, Dieu est avec nous, frères et sœurs. Amen. Nous, bon Dieu, les vainqueurs. Ça veut dire vainqueur là qui est avec vous. Amen. Donc, c'est pas que tu bon Dieu, il grand. Vas-y, sentez-nous, bon Dieu, il grand. Ça veut dire là, les vainqueurs. Le Dieu vainqueur qui est avec nous. Il nous rendra plus que vainqueur. Donc, on dit qu'il nous rend vainqueur. D'accord? Allez l'avant. Et comme ça, frères et sœurs, vous capables remporte le fruit de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Amen. 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 Si Dieu est avec nous, il faut faire. Amen. Il faut faire? Non, pas faire. Non, si Dieu est avec nous, qui t'opère. Car celui qui est avec nous, allez. Celui qui est avec toi, avec nous, c'est pas avec toi, allez. D'accord? Le plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, la victoire là, tu n'as gagné ça. Il a besoin d'une chose, il nous bien comprendre. Il a besoin qu'elle ne pas comprendre la confusion. Vous connaissez? Nous tous la combat. Il y a un bon combat, hein? D'accord? Il y a un combat. Là, vous faites la guerre mondiale, tout ça, la guerre chère, tout ça, il y a, nous, combat la vie, bien, nous, bon combat. Alors, je connais que c'est un combat qui nous combat là. C'est pas comme pour la santé, pour prix, pour les chances baissées, non? Non, des super bons, des sept baissées, non? D'accord? Le combat, c'est pas qu'il a des conseils, nous gagnons quelqu'un, moi, non? Combat ça? T'as compris rien, non? Tu peux prier. Bon, allez. Ça, c'est le combat, ça. D'accord? Prenez la donne. Tu gagnes, bon, donc il va dire à l'adversaire. Hein, malgré qu'il a dit, pas content? Bon, ça, ça fait ça. Alors, on va dire, c'est un combat qui nous combat là. C'est le combat de Dieu, ça. Amen? C'est peut-être un petit piqué par là. Il y avait 5 combats. Non, c'est le combat de Dieu, ça. Et c'est un combat de Dieu là. Eh bien, frère et sœurs, Dieu, il va avec nous dans ce combat-là. Et c'est toi-même, Seigneur, et ce combat qui m'a traversé, mon antiquité qui m'a gagné. Et vous connaissez qui est bien le Dieu qui est avec moi, c'est le Dieu qui ne pouvait pas vous combattre. Amen? Oui, donc il peut être nous, eh bien, dans ce combat, le combat de Dieu. Ça veut dire, il n'est pas tout seul. Amen. Jamais, jamais, pas sentir ça, jamais, jamais seul, jamais. Pour pas que quelqu'un d'autre à côté seul, non, c'est là ça. Jamais seul. Moi avec eux, allez, moi avec eux, 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Hein? Non. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Amen. Et avec nous tous les jours. Dans ça, l'année qui nous rentre là, voilà, nous finissons, nous connaissons, nous déjà préparé, tout ça, nous déjà préparé. Nous finissons tout ça pour qu'il y ait une occasion de chute pour nous. Et des fois, nous avons du couragement, la faiblesse, non? La marque de la vie. Et là, des fois, eh bien, nous appelons, on va prier, on va venir une réunion, on va venir une assemblée, non? Tout ça est arrivé, non? Alors, quand on passe par la vie de Jésus, Dieu dit Seigneur, on passe sentir bien.
on va sentir la route, Seigneur. Et quand vous dites le Seigneur, vous pouvez tout lui donner la force qu'il besoin pour construire le bon combat. Il vous remplir de sa présence et qu'il donne de sa parole pour vous, pour continuer le combat, le bon combat de la foi. Amen. Donc tout ça il fait partie, et bien, dans la vie. Et ce message-là, il passe du jour de l'année, ou bien Noël, qui nous donne ça, nous donne ça tous les jours. Parce que nous combattons comment? Tous les jours. Amen. Par la parole de Dieu, alors combat, le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. Et comme ça, nous prenons les avants et nous voyons les victoires en victoire. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton parole.